Ah là là, vous l'attendiez celle-ci. Mes pronostics pour la carte principale de l'UFC 320, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que parmi tous les créateurs qu'on vous verrez sur cette plateforme, le numéro 1 en tant que pronostic MMA, c'est moi. Hein. Je suis l'actuel numéro 1, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez des bons pronos, mais c'est pas parce que je suis numéro 1 que je peux pas me tromper. Le combat qui va ouvrir cette carte principale, c'est Abus Magomedov qui va tenter de rentrer dans le top 20 de la catégorie des middleweight en affrontant Joe Pyfer. Les deux frappent très fort, les deux n'ont pas beaucoup de cardio. Abus donne beaucoup dans son premier round, il donne presque tout. Joe Pyfer, je pense qu'il va subir ce premier round et qu'il va éteindre Abus dans le deuxième. Il a la golden pour et je pense qu'Abus n'empêche chez quelqu'un quand il a plus trop de cardio, quand il prend une grosse patate, il la prend sévère. Il s'est fait mettre KO par Sean Strickland, il a perdu face à Caio Borraio. Je pense que sa troisième défaite à l'UFC sera Joe Pyfer. On continue avec Josh Emmett face à Youssef Zalal. Youssef Zalal qui va tenter de rentrer dans le top 10 de la catégorie. J'ai posé mon joker dessus. Comme vous savez, j'ai fait 9 sur 10 la semaine dernière. Du coup, j'ai le droit à un joker. J'ai posé mon joker dessus. Mais initialement, j'avais prono décision de Youssef Zalal. Il avait gagné son dernier combat face à Calvin Kattar en tournant tout autour et en marquant les points. Josh Emmett avait perdu son dernier combat comme ça face à Liron Murphy. Je pense que le combat va se passer exactement pareil. Mais j'ai posé mon joker dessus parce que je me dis que Josh Emmett peut en mettre une à tout moment face à Youssef Zalal. Le combat qu'on attend le plus, évidemment, Jiri Prochazka contre Khalil Roudri, c'est le combat que je vois comme Fight of the Night assuré. Ça va être une guerre, soit l'un met KO l'autre, soit l'autre met KO l'un. Hein, voilà, exactement. Écoutez, numéro 2, numéro 4. Pour moi, je pars sur un KO de Jiri Prochazka sur le second round. Il a aussi la soumission dans son arsenal, faut pas l'oublier. Mais pour moi, on va avoir une guerre absolument magnifique. Et pour moi, Jiri va s'en sortir gagnant. Le co-main event. Qui y croit? Honnêtement, qui croit une victoire de Cory Sandhagen? Personnellement, pas moi. Je vois une soumission de Merab. Je pense que Merab veut le finir. Il a dit qu'il voulait finir. J'avoue que l'entraînement qu'il a fait avec Demetrius Johnson m'a un peu convaincu. Je vois Merab soumettre Cory Sandhagen dans le 5e round. Et pour finir, le main event qui est beaucoup plus serré que ce que certains pourraient penser. Beaucoup voient Pereira, beaucoup voient Magomed Ankalaev. Écoutez, je vais être honnête. Pour moi, tout va se jouer au mental de Pereira. Pereira, dans le premier combat, il perd le combat parce qu'à partir du second round, il n'arrive plus à imposer le rythme du combat. Ce n'est plus lui qui décide de comment le combat va décider, c'est plus lui qui met la pression, c'est lui qui subit tout. Et du coup, c'est comme ça qu'Ankalaev prend les rounds. Si le mental de Pereira est là et qu'il arrive à imposer son rythme, il va gagner le combat. Par contre, si Ankalaev arrive à faire comme le premier combat, c'est lui qui va le gagner. Malheureusement, je pense que Pereira va être meilleur que dans le premier combat. Je pense qu'il va plus imposer son rythme, mais je pense qu'il va laisser plus d'ouverture. Et j'ai peur que Magomed Ankalaev trouve le KO sur l'une de ses ouvertures. Et c'est pour ça que je pronostique une victoire par KO, 3e round de Magomed Ankalaev.